Luke chapter 8, 4 through 8. And then I'll read 11 through 15. Nous allons lire dans Luc chapitre 8. Chapter 8, verse 5, verse 4 through 8. 5 through 8, 5 through 8. And then you're going down to 11. Nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 5. De 5 jusqu'à 18, jusqu'à 15. Une grande foule s'étant assemblée, et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il lui dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, mais les épines crurent avec elle et le poussèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir été parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient en soi et soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils ils entendent, mais la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent de la maturité. Ce qui est tombé dans les bonnes terres, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell on the path. It was trampled on, and the birds of the air ate it up. Some fell on the rock, and when it came up, the plants withered, because they had no moisture. Other rocks fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Still other seeds fell on good ground. It came up, yielded a crop 100 times more than was sown. And then I'll skip on down to 11. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those among the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Those on the rocks are the ones who receive the word with joy when they hear it. But they have no roots. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. The seed that fell among the thorns
heart, who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. But the seed on good soil stands for those with a noble, a good heart, who hears the word, retains it, and by persevering, produces a crop. Now, I am an agriculturalist. I was born on a farm. I was born on my grandfather's farm in Oklahoma. Je suis quelqu'un qui a grandi dans la ferme, dans Oklahoma. I grew up on my father's farm. After I was 2, we moved to our farm. I grew up on a farm in Oklahoma. Je grandis dans la ferme, mais quand j'avais 2 ans, et nous avons déménagé jusqu'à Oklahoma, où encore j'étais dans la ferme. After high school, I went to the military for 4 years. Et après les études secondaires, je suis allé dans l'armée. And then I went to the university and got my degree in agriculture. Et puis je suis allé à l'université où j'ai eu mon diplôme dans l'agriculture. I taught agriculture for 8 years. Et j'ai pratiqué l'agriculture pendant 8 ans. And I went to Congo as an agriculturalist. Et je suis allé au Congo comme agriculteur. I remember one of the first nights I was out in the village. Et je me souviens de la première nuit que je passais dans le village. And I was sitting in a matutu, an earthen house. Et je suis resté dans une cabane. With Sophie roof. Et vraiment battu, à cœur battu. And there was a fire going in the very center of this house. Et il y avait un petit chemin qui allait juste dans le fond de cette maison. And a Metallica on top of the fire, a bamboo grill. Et il y avait aussi d'autres herbes bâties au milieu de la maison. And above that was a copa or a grain bin. Those words. Box of grain. Oh, et au-dessus, il y avait un étalage de grains. And we began to talk about agriculture. Et nous avons commencé à parler de l'agriculture. We talked about how to plant seeds. Et nous avons parlé comment planter les grains. We talked about when to plant seeds. Et nous avons parlé quand il faut planter les grains. Who was to plant seeds? Et qui doit planter ces grains. How do you prepare seeds? Et comment préparer ces grains. And how do you store the seeds to keep them till the next year? Et comment les garder pour les revenir jusqu'à la nouvelle. And I want to remind you again of the parable. Et je veux aussi vous rappeler de cette parabole. The seed is the word of God. Les grains, c'est la parole de Dieu. So we can kind of apply how do we plant the word of God? Et nous pouvons regarder comment nous pouvons planter la parole de Dieu. How do we nourish the plant seed of the word of God? Et comment nous prenons soin de la parole de Dieu. And how does it grow into our lives and produce? Et comment ça grandit dans notre vie. I remember that night I was sitting on a chair and there was a small fire going on inside of that, on the center of that house. Et je me souviens de cette soirée, de cette nuit là où on a passé avec cette ferme là au milieu de notre maison. It was a very, very small fire, yet it was producing smoke. Et c'était vraiment une petite maison et pourtant il y avait aussi de la fumée qui venait. It was a good aroma, but some of it was getting in my eyes. Et il y avait aussi de la fumée qui m'entait même dans les yeux. So I set down the topo that was given me. Et on m'a donné cette petite natte pour m'étaler. And then the smoke was above me and it no longer bothered me, and we talked all night, I believe. Alors comme ça, la fumée était au-dessus de moi et ça ne me dérangeait plus. I found out in our region, Et je me suis rendu compte que dans cette région-là, which was northern Congo, et qui est au nord du Congo, that the dry season was between the middle of November to the middle of March. que je me suis rendu compte que